Alors, petit tuto, je regarde un truc, ok. Petit tuto déblocage de boulons, parce que là je suis en train de démonter une ancienne pompe que j'avais, qui était tombée en panne, que j'ai remplacée par l'autre, que j'ai jamais pris le temps de l'ouvrir, donc voilà, je vais le faire. Et donc jusqu'ici pas de problème, elles sont bienvenues, sauf les deux là. Donc il est absolument hors de question que je les foire. Même si ça arrive, je trouverai des solutions, mais bon, voilà. Alors la technique, là c'est simple, c'est bloqué, hein. Donc soit on force et on foire tout, soit on fait ce qu'il faut, et ça implique d'avoir une petite tige en ferraille creuse, de le mettre sur ta clé qui de toutes les manières n'arrête pas de se plier. Hop, lorsque tu l'actionnes, de bien tout badigeonner, hop là, de dégrippant. Et le truc c'est que tu pousses, pour ça moi je me suis calé, tu pousses jusqu'au point où ça bloque, hop, voilà, le plus possible, et t'attends que ça se débloque. Parce que si tu forces, tu foires l'empreinte, tu pètes la clé, voilà, bref, c'est la merde. Donc, t'appliques une force, hop, sur le levier. Là, je le fais avec les jambes pour pouvoir maintenir la position. Et t'attends que ça craque, tout simplement. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Et soit ça se passe comme ça, soit ça se passe pas du tout. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, hop. Là je m'avance un petit peu pour pousser le levier. Je cale la pompe là entre... Je la tiens sur ma jambe. Et je pousse avec le tibia. Et j'attends que ça se débloque. Clic. Bon voilà, ça a craqué, j'ai coupé, hein, je pouvais pas, ça a duré, je pouvais pas appliquer assez de force sur le levier avec ma jambe, donc j'ai dû couper pour bien pousser avec le bras et ça finit par, hop, craquer. Ça a bien fait un clic comme s'il y avait un morceau de verre qui se pétait, paf, et ça s'est débloqué. Et j'ai pas foiré l'empreinte, mais c'est pas fini. Hop là, parce qu'en fait j'étais là-dessus tout à l'heure et je suis allé sur celui-là parce qu'il me déprimait. Donc c'est pas terminé. Donc je recoupe pour pouvoir appliquer une bonne force sur le levier. Mais ça fonctionne. Donc du coup oui, celui-là est bienvenu, hein, ça a craqué en appliquant la pression là tout le temps qu'il a fallu pour que ça cède. Celui-là a été déjà foiré, donc je l'ai achevé. Donc ça va être manière forte. Je vais essayer de tailler une rainure dessus pour essayer d'y mettre un gros tournevis. Alors, j'ai essayé parce qu'il n'y a rien de plus relou. Bon, attends, je te laisse parce que là, ça peut être possible. Bon, ça se fait pas trop mal. Le plus chiant, évidemment, c'est tailler la première trace. Donc, il faut aller tout le temps dans le même sens, hein, au fur et à mesure, pour que l'encoche se fasse. Et après, on peut avec les deux mains se mettre à scier dedans. Voilà, donc voilà, je continue. Et on verra bien ce qui se passe. Donc là, l'entaille c'est pas trop mal faite, hein. Hop là, il n'y a pas le point donc on peut pas le voir. Hop là. Bon bref, donc je mets le tournevis dedans. Hop là, et je vais prendre le marteau pour bien faire la marque. Et après je vais tourner.
Bon, c'est le bordel. C'est le bordel. J'ai réussi à faire une entaille qui touche quasiment le fond du boulon. Et malgré ça, j'arrive pas à le tourner. Donc, eh bien, je ne sais pas. Même si je me dis qu'un tournevis plus gros serait peut-être un petit peu plus efficace. J'hésite entre essayer de finir de le casser et continuer d'essayer de le tourner. Je vais voir, je vais réfléchir. Bon, bah il m'en aura fait voir toutes les couleurs, mais hop là, finalement ça vient. Bon, je perds pas de vue que si j'avais eu un tournevis plus gros qui serait bien rentré dans l'entaille tout du long, ça aurait été plus simple. Mais voilà, encore que on dirait qu'il tourne dans le vide. Hop là. Ah punaise, évidemment, c'est plein de limailles de fer. Ah punaise. Non, ça tourne pas dans le vide, c'est bon, ça monte. Regarde. Bon, ben voilà, c'était la guerre, hein, c'était l'enfer, mais on a gagné. Allez, ciao.